5 raisons pour lesquelles votre intranet est sous-exploité et délaissé par vos équipes. Rassurez-vous, aucune fatalité dans cette vidéo, uniquement des pistes pour améliorer votre intranet et lui donner la place qu'il mérite au sein de votre organisation et de votre communication interne. On y va. La première question qu'on est en droit de se poser pour commencer cette vidéo est: est-ce que finalement l'intranet est encore un outil d'actualité ? Après tout, les collaborateurs veulent du collaboratif, ils veulent des messages qui s'échangent rapidement, une communication instantanée, ils veulent du WhatsApp, du Teams, du Slack. Et sur ce point, vous n'auriez pas totalement tort. En effet, une étude de 2023 a montré que la majorité des 18-24 ans souhaitaient montrer leur personnalité à travers les interactions au bureau, mais que 4 sur 10 éprouvent des difficultés à le faire à travers le bon vieux mail. Et c'est pourquoi ils préfèrent se tourner vers les plateformes de messagerie en temps réel. Des plateformes qu'ils ont déjà l'habitude d'utiliser dans leur quotidien personnel, donc beaucoup plus facile à utiliser pour eux. Néanmoins, du point de vue de l'organisation, ce constat est largement à nuancer, puisque l'intranet reste l'outil d'actualité et l'outil phare pour aligner les collaborateurs autour de la culture d'entreprise et surtout fluidifier le partage d'informations. Le cabinet Arctus, qui publie chaque année son observatoire sur les outils et les usages collaboratifs en entreprise, nous le disait déjà clairement en 2023. Plus de 63% d'usages permanents ou réguliers sont observés dans les intranets au sein des organisations. Et c'est un chiffre qui est en nette progression depuis 2019. L'observatoire de 2023 nous donne également des indications sur les bénéfices et les avantages qu'offre l'intranet aux entreprises. On en dénombre 3. Le premier, la fluidification du partage d'informations auprès des équipes. Vient ensuite l'accroissement de l'efficacité opérationnelle. Et enfin, la capitalisation et la transmission du savoir. Autrement dit, l'intranet est autant utile pour vous aider à partager des informations auprès de vos collaborateurs, à les rendre plus performants en leur donnant accès aux bonnes informations, et également à créer une base de connaissances solide et facilement partageable au reste de l'entreprise. Pas mal pour un outil qu'on pensait bon pour la décharge. En parlant du cabinet Arctus, leur observatoire de 2025 sur l'intranet augmenté doit sortir dans les prochaines semaines au moment où cette vidéo sortira. Je vous invite donc à vous rendre directement sur leur site pour en savoir plus. Il s'agit d'une véritable mine d'or d'informations en ce qui concerne les outils et les usages collaboratifs au sein des organisations. L'intranet est donc toujours dans la course et reste un outil parfaitement d'actualité pour renforcer la communication et la collaboration. Mais alors, pourquoi est-ce que vos équipes ne l'utilisent pas ? Voici 5 pistes à explorer au sein de votre organisation. Commençons tout d'abord par le manque d'accompagnement. C'est une idée reçue qu'on retrouve encore dans beaucoup d'entreprises, qui est qu'un outil collaboratif, une fois déployé, doit être adopté naturellement par les équipes. Évidemment, c'est une fausse idée. Un outil collaboratif, à l'inverse, doit être expliqué, présenté de manière claire et concise aux collaborateurs afin de leur présenter la valeur de l'outil et surtout comment l'utiliser. Si vous avez déployé votre intranet en pensant que vos collaborateurs allaient naturellement l'adopter, c'était sans doute une erreur. Et donc, il faut peut-être vous tourner vers vos équipes et demander directement à vos collaborateurs s'ils ont effectivement compris l'outil, ses fonctionnalités et son fonctionnement global. La deuxième raison pour laquelle vos collaborateurs n'utilisent pas nécessairement suffisamment votre intranet d'entreprise concerne l'expérience utilisateur. Un intranet peut être un outil à la fois très simple, quand il s'agit de l'intranet d'une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs, mais également très complexe, quand on s'adresse à des organisations avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers de collaborateurs. Plus vous aurez d'utilisateurs et plus forcément vous aurez envie de créer des espaces dédiés pour pousser ou encourager certains usages. Le problème étant qu'un intranet complexe, mal structuré ou avec une mauvaise ergonomie découragera fortement vos collaborateurs. Si vos utilisateurs ne sont donc pas dans l'intranet, ce n'est donc pas nécessairement à cause d'un manque de bonne volonté, mais peut-être parce qu'une fois dans l'outil, ils ont des difficultés à trouver les informations dont ils ont besoin. Autrement dit, ils sont perdus. Je vous encourage donc à leur poser directement la question et à voir directement au sein de vos équipes si la structure de l'intranet est bien comprise. La troisième raison potentielle touche directement à vos contenus. Est-ce que les contenus qui sont partagés et disponibles dans votre intranet sont à jour ? C'est l'une des principales raisons qui a fait que l'intranet est tombé en désuétude. Les contenus n'étaient plus mis à jour, les collaborateurs se rendant dans l'intranet ne trouvaient pas les informations dont ils avaient besoin pour leur métier et leur quotidien, et donc l'intranet finit par tomber en désuétude. L'intranet est donc un outil qui se met à jour régulièrement, d'où l'importance d'avoir une gouvernance claire et d'avoir également un outil d'intranet qui se met à jour facilement. La quatrième raison touche directement aux fonctionnalités de votre intranet.
Est-ce que votre intranet propose suffisamment de fonctionnalités collaboratives? Ce point est à relier directement à la concurrence qu'a subi l'intranet dans les années 2010 avec l'arrivée du réseau social d'entreprise. Tout le monde connaît l'intranet des années 90, il s'agissait d'un pur outil de communication descendante. L'auto-management partage des informations et des documents et le reste de l'entreprise les consomme. Mais impossible de le liker, de commenter ou de rebondir sur les publications. Non, on était uniquement là pour consommer. Puis le RSE, le réseau social d'entreprise, est arrivé dans les années 2010 et a rebattu les cartes. Aujourd'hui, les collaborateurs ont largement l'habitude de liker, de commenter et de pouvoir justement rebondir sur les partages de leurs collaborateurs. Et ils ont besoin de cette partie collaborative. Si vous avez déployé un intranet pour aligner vos collaborateurs autour de votre communication d'entreprise, vous avez bien fait. Mais si vous avez retiré toutes les fonctionnalités de collaboration, alors il y a fort à parier que c'est la raison pour laquelle vos collaborateurs ont progressivement décidé de délaisser votre outil. On en arrive à la dernière raison potentielle pour laquelle vos équipes ont peut-être délaissé votre intranet, le manque d'intégration avec vos autres outils. Si l'intranet était le roi incontesté, le seul outil finalement de collaboration qui a été utilisé dans les années 90, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et les organisations sont de plus en plus nombreuses à utiliser différents outils au sein d'un même système IT. Votre intranet doit donc pouvoir s'intégrer facilement avec les autres outils de communication que vous utilisez si vous en avez. Donc, c'est-à-dire votre messagerie en temps réel, votre réseau social d'entreprise, votre outil de gestion de projet. Les informations doivent pouvoir être partagées facilement. Elles doivent pouvoir être croisées pour être plus facilement utilisables par vos collaborateurs et le service communication. Un intranet qui n'est pas connectable ou intégrable avec d'autres outils a donc de fortes chances de voir son espérance de vie être considérablement réduite. Faites-y attention si vous décidez de déployer ou de refondre votre intranet. Et voici qui conclut cette vidéo sur notre bon vieil ami, l'intranet. Dans un souci de temps et d'efficacité, je n'ai pas abordé les différents penchants justement de ces défauts-là, c'est-à-dire les conseils pour optimiser votre communication dans l'intranet, voire votre intranet en lui-même. Ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Si jamais vous ne souhaitez pas attendre, je vous invite à vous rendre directement dans l'espace commentaire de cette vidéo. Vous y trouverez un e-book avec tous nos conseils pour refondre votre intranet si jamais celui-ci mérite un petit coup de polish, un petit coup de personnalisation. D'ici là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Genspot. À bientôt.